Bonsoir et bienvenue sur Histoires au crépuscule. Ce soir, laissez-vous emporter par l'histoire de Saladin, le sultan qui unifia l'Orient et affronta les croisés avec sagesse et courage, bâtissant une légende d'honneur et de stratégie. Installez-vous confortablement, détendez-vous, respirez profondément et laissez cette histoire vous transporter dans les sables du désert et les murailles de Jérusalem. Chapitre 1. L'éveil du faucon du désert. Partie 1. Naissance dans les sables. Sous un ciel d'encre piqué d'étoiles froides, la nuit du 12 mars 1137 enveloppait les rives du Tigre. La petite ville de Tikrit, aux murs de pierre ocre, semblait suspendue entre les souffles du désert et les murmures du fleuve. C'est dans cette cité frontière, à la lisière de l'empire seldjoukide et des royaumes arabes, que naquit celui que l'histoire allait nommer Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, Saladin, le futur lion de l'islam. Les sages racontent que cette nuit-là, une tempête de sable se leva soudainement, obscurcissant la lune et faisant claquer les tentures des maisons de fortune. Certains y virent un présage, l'annonce d'un destin hors du commun. D'autres jurèrent avoir aperçu un faucon planer dans l'obscurité, ses serres effleurant les remous du Tigre, comme pour bénir l'enfant à venir. Le père de l'enfant, Najm ad-Din Ayyub, homme droit et courageux, servait comme gouverneur local, réputé pour son sens de la justice et sa fidélité aux traditions kurdes. Sa mère, une femme pieuse et discrète, transmit à son fils une foi profonde et un respect inflexible de l'honneur. Dès ses premiers jours, le nouveau-né fut entouré de chants, récités en l'honneur du prophète, et de versets coraniques murmurés à son oreille, comme pour sceller son âme à la lumière divine. Pourtant, les débuts de la famille Ayyubade furent marqués par l'exil et l'incertitude. Accusé à tort de trahison dans une querelle politique, Najm ad-Din dut abandonner Tikrit peu après la naissance de son fils. Dans la nuit glaciale, la famille franchit les portes de la cité à cheval, escortée par quelques fidèles. Derrière eux, Tikrit s'éloignait, ses torches vacillantes semblant dire adieu à l'enfant qu'elle ne reverrait jamais. On raconte que le père, serrant le nourrisson contre sa poitrine, murmura « Mon fils, tu es né dans l'exil. Peut-être est-ce là ton destin, ne jamais appartenir à un seul lieu, mais à l'histoire elle-même. » Le périple mena la famille d'abord à Mossoul, puis à Alep, au cœur du monde musulman en plein tumulte. Les croisés tenaient encore Jérusalem, et les princes arabes, divisés par les querelles, peinaient à unir leurs forces. Dans cette tourmente, l'enfant grandissait, témoin silencieux des intrigues de cour, des disputes de pouvoir et des sermons enflammés des imams appelant à la foi et à l'unité. À l'âge où d'autres enfants s'amusaient dans les ruelles poussiéreuses, Saladin observait déjà les cartes que dessinait son père, traçant du doigt les routes caravanières, les forteresses des croisés et les frontières mouvantes de l'islam. Les marchés bruissaient de récits de batailles lointaines, de chevaliers francs aux armures d'acier, d'émirs valeureux tombés pour défendre la foi. Ces histoires façonnaient son imagination, sculptant en lui l'image d'un monde où l'épée et la foi étaient les clés du destin. Dès son plus jeune âge, Saladin manifesta une curiosité insatiable. Les madrassas où il fut instruit résonnèrent de sa voix, posant 1000 questions sur le Coran, la jurisprudence, mais aussi les mathématiques et la poésie. On raconte qu'il passait des heures à écouter les anciens narrer les exploits d'Alexandre le Grand
et les sagesses de l'imam Al-Ghazali. Pourtant, malgré cette passion pour le savoir, le jeune Youssouf, car tel était son prénom d'enfance, demeurait d'un tempérament calme, presque effacé, préférant l'étude silencieuse aux jeux guerriers. Mais le désert, lui, forgeait déjà son corps. Lors des longues chevauchées avec son père, il apprit à dompter les chevaux fougueux, à sentir le vent changer qu'avant la tempête, à reconnaître les traces dans le sable, les nuits passées sous la voûte étoilée, à écouter les loups hurler dans le lointain, forgèrent son endurance. Le vent chaud portait parfois les échos lointains des cris de guerre, rappel cruel que la paix n'était qu'un mirage. À 9 ans, il vit pour la première fois les croisés lors d'un voyage vers Damas. Les silhouettes d'armures étincelantes, les bannières ornées de croix rouges flottant au vent, l'impressionnèrent profondément. Mais plus que la peur, c'est une fascination mêlée de méfiance qui naquit en lui. Il demanda à son père, « Père, sont-ils des monstres comme on le dit dans les prêches ?» Najm ad-Din répondit, la voix grave, « Ils sont des hommes, Youssouf, mais des hommes qui croient que Dieu leur a donné notre terre. Si nous voulons que nos enfants puissent encore prier ici, il faudra plus que des murs. Il faudra des cœurs unis et des épées guidées par la foi. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de l'enfant. Il comprit que l'histoire de son peuple ne se jouerait pas seulement dans les mosquées ni dans les palais, mais aussi sur les champs de bataille, là où les convictions se mesurent à l'acier des lances. Les années passèrent, et la famille Ayoubide se rapprocha du puissant Nur ad-Din Zangi, souverain de Syrie et champion du djihad contre les croisés. Najm ad-Din entra à son service, ouvrant à Youssouf les portes d'un univers où l'art de gouverner et celui de guerroyer se mêlaient dans un fragile équilibre. Encore adolescent, Saladin se tenait souvent en retrait lors des conseils stratégiques, mais son regard observait tout. La façon dont Nur ad-Din parlait d'un ton ferme mais juste, comment les émirs débattaient des routes à sécuriser, des forteresses à reprendre. Déjà, son esprit tissait les fils d'un destin qui un jour surpasserait celui de tous ces hommes. Et dans le silence du soir, sous les étoiles du levant, il arrivait au jeune Youssouf de rêver. Dans ses songes, il chevauchait à la tête d'une armée immense, des bannières vertes et dorées claquant au vent, les citadelles franques tombant une à une, et au loin, toujours, la vision d'une Jérusalem libérée, baignée d'une lumière céleste, un rêve encore voilé par les sables du temps, mais que la destinée, implacable, allait bientôt révéler. Partie 2. Sous l'ombre de Nur ad-Din. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les minarets de Damas, enveloppant la cité d'une brume d'or et d'encens. À l'horizon, les montagnes de l'Anti-Liban se découpaient comme des murailles éternelles, gardiennes d'un royaume en pleine effervescence. C'est là que le jeune Youssouf, celui que l'histoire nommerait Saladin, entra dans l'orbite d'un homme qui allait sculpter son destin, Nur ad-Din Zangi, le lion de Syrie, l'un des plus grands princes musulmans de son temps. Nur ad-Din n'était pas un simple souverain. Il était l'incarnation même de l'idéal chevaleresque islamique. Austère, pieux, visionnaire, il rêvait d'une unité musulmane capable de repousser les croisés et de restaurer l'honneur de la Oumma. Dans les cours de Damas et d'Alep, on murmurait qu'il priait chaque nuit en larmes pour la libération de Jérusalem,
et que son épée ne quittait jamais son chevet, prête à servir la cause divine. Youssouf, encore adolescent, fut placé sous la protection de son oncle Shirkuh, général de Nour ad-Din, vétéran de 1000 campagnes. L'homme, massif et rugueux, portait la guerre dans ses cicatrices et la loyauté dans ses yeux sombres. Chaque matin, il entraînait son neveu à l'art de la guerre, les chevauchées dans les plaines, l'usage de l'arc, de la lance et du sabre courbe, la tactique des assauts éclairs et des retraites feintes. Mais au-delà des armes, Shirkuh enseignait l'honneur. « Écoute bien, Youssouf, disait-il d'une voix grave, l'épée n'est qu'un outil. Sans justice, elle n'est qu'un fardeau. Un vrai chef de guerre n'écrase pas, il l'élève. » Ces paroles façonnèrent profondément le jeune homme qui observait chaque geste de son oncle comme un disciple face à un maître. Les années passèrent et Saladin gagna peu à peu la confiance de Nour ad-Din. Souvent, on le voyait, discret mais attentif, assister aux conseils stratégiques, les cartes étalées sur les tables de bois, les émissaires rapportant les mouvements des croisés, les débats sur l'unification des territoires musulmans. Tout cela nourrissait son esprit avide de comprendre le vaste échiquier politique de son époque. Dans ces salles parfumées au bois de cèdre, Nour ad-Din parlait d'un ton ferme, mais toujours mesuré. « Tant que nous serons divisés, disait-il en posant son doigt sur la carte de Syrie, les Francs garderont Jérusalem. Un seul drapeau, une seule foi, une seule épée, voilà notre salut. » Ces mots résonnaient en Youssouf comme un appel du destin. Il voyait l'ombre de Nour ad-Din s'étendre sur lui, non comme une entrave, mais comme une guidance, une étoile polaire vers un futur qu'il pressentait, sans encore l'imaginer pleinement. Pourtant, malgré cette proximité avec le pouvoir, Saladin demeurait d'une humilité remarquable. Alors que d'autres jeunes nobles recherchaient les honneurs et les fastes, lui préférait l'étude et la prière. On le trouvait souvent dans les madrassas de Damas, penché sur les traités de droit islamique ou méditant sur les poèmes mystiques de soufis renommés. Cette discipline intérieure, forgée dès l'enfance, fit de lui un être d'un équilibre rare, à la fois guerrier et érudit, stratège et serviteur de Dieu. Mais les leçons de Nour ad-Din et de Shirkuh n'étaient pas seulement théoriques. Le jeune Youssouf connut bientôt l'odeur du sang et de la poussière des batailles. Sous l'étendard de son oncle, il participa à plusieurs campagnes contre les croisés et leurs alliés. Les chevauchées à travers les plaines arides, les assauts contre les forteresses ennemies, les cris des combattants résonnant dans la nuit. Tout cela grava dans son âme la dureté de la guerre sainte. On raconte qu'un soir, après une bataille près de Homs, Saladin, encore jeune, resta longtemps silencieux face aux morts éparpillés sous la lune. Shirkuh s'approcha et demanda « Pourquoi restes-tu là, immobile ?» Youssouf répondit d'une voix basse « Parce que chaque homme tombé me rappelle que cette guerre ne sera pas gagnée par la force seule. Il faudra quelque chose de plus grand, quelque chose qui unisse. » Ces paroles surprirent Shirkuh, qui vit dans son neveu non seulement un futur soldat, mais un véritable chef d'hommes capable de comprendre que l'unité et la foi surpassent les victoires passagères. Au fil des années, Saladin devint un officier respecté, admiré pour son courage et sa capacité à maintenir la discipline sans cruauté. Mais son destin bascula lorsque l'Égypte, royaume fatimide affaibli et en proie mêle à des luttes internes,
devint le nouvel enjeu stratégique. Les croisés lorgnaient sur ce pays riche, porte d'accès aux mers et aux caravanes d'or. Nur ad-Din décida d'y envoyer son général le plus fiable, Shirkuh, accompagné de son jeune neveu, Yusuf. La veille du départ, Nur ad-Din convoqua Saladin en privé, dans la pénombre de ses appartements. Éclairé par la flamme tremblante d'une lampe à huile, le maître posa sa main sur l'épaule du jeune homme. « Yusuf, je vois en toi plus qu'un soldat. L'Égypte est une terre de complot et de péril. Tu devras y apprendre non seulement à manier l'épée, mais à lire les cœurs et les esprits. Souviens-toi, celui qui veut régner doit d'abord savoir servir. » Ces mots furent comme une prophétie. Saladin quitta la Syrie avec un sentiment étrange, mélange d'appréhension et de certitude. Les sables d'Égypte, baignés par le Nil, et les vents du désert, allaient être le creuset où l'ombre du disciple se murait en lumière d'un futur sultan. Partie 3. Vers l'Égypte des Fatimides. Lorsque l'armée de Shirkuh quitta Damas pour marcher vers l'Égypte, un vent sec soufflait sur les caravanes chargées d'armes et de provisions. Sous les étendards noirs flottant au vent, Yusuf chevauchait aux côtés de son oncle, le regard tourné vers l'horizon infini. Il ignorait encore que cette expédition serait le prélude à son irrésistible ascension. Derrière eux, les minarets de Syrie disparaissaient lentement, comme s'ils saluaient un voyage qui allait changer le destin du monde musulman. L'Égypte fatimide, jadis prospère et puissante, n'était plus que l'ombre de sa grandeur passée. Les querelles internes, les complots de palais et les ambitions dévorantes des vizirs avaient en fragilisé le califat. Les croisés, tapis dans leur forteresse de Palestine, guettaient cette faiblesse, prêts à s'emparer de ce royaume fertile, clé des routes commerciales et bastion stratégique du Nil. Nur ad-Din savait que si l'Égypte tombait, la Syrie serait encerclée. Il fallait agir, et Shirkuh était l'homme de la situation. Dès leur entrée dans la vallée du Nil, Yusuf fut frappé par la magnificence des paysages. Le fleuve serpentant comme un ruban d'argent sous le soleil, les champs verdoyants s'étendant à perte de vue, les pyramides anciennes dressant leurs ombres sur le sable éternel. Mais derrière cette beauté se cachait une tension palpable. Les rues du Caire murmuraient de trahison, les factions s'entre-déchiraient, et le calife fatimide Al-Adid, jeune et faible, n'était qu'un pion manipulé par ses vizirs. Sous la direction de Shirkuh, les troupes ayyoubides remportèrent plusieurs victoires rapides, déstabilisant les ennemis du califat et forçant les croisés à se replier. Durant ces campagnes, Yusuf fit preuve d'un sang-froid et d'une intelligence tactique remarquables. Contrairement à d'autres officiers, avides de gloire, il observait avant d'agir, calculant chaque mouvement, comme s'il voyait la bataille à travers les yeux d'un stratège céleste. Un soir, après une escarmouche victorieuse, Shirkuh l'appela près de son feu de camp. La lune illuminait les dunes, projetant des ombres mouvantes autour d'eux. « Shirkuh, Yusuf, je t'ai vu aujourd'hui arrêter un massacre inutile. Tu aurais pu gagner en renommée en écrasant ces hommes, et pourtant tu les as laissés vivre. Pourquoi ? Yusuf, parce qu'une victoire sans honneur est une défaite de l'âme. Ces hommes étaient vaincus. Verser leur sang aurait été un fardeau pour nos cœurs, pas une gloire. Shirkuh resta silencieux un moment.
un sourire rare étirant ses lèvres. Shirkuh, peut-être qu'un jour, tu commanderas plus que des troupes. Peut-être que tu commanderas des nations. Ces mots, prononcés dans le souffle chaud du désert, étaient comme une prophétie portée par le vent. Peu après, la fortune bascula. Les complots se succédaient au palais fatimide, et les luttes intestines affaiblissaient davantage l'Égypte. Shirkuh, habile stratège, manœuvra pour placer ses forces au cœur du pouvoir. Mais ce fut lors de sa mort soudaine, en 1169, que le destin se dévoila pleinement. Sans héritier direct, le vizirat d'Égypte fut proposé à Youssouf. Au début, il refusa. Modeste, il se jugeait incapable de porter un tel fardeau. Mais les émirs insistèrent. Nur ad-Din donna son assentiment, et même le calife fatimide reconnut en lui une sagesse rare. Finalement, à seulement 31 ans, Youssouf devint vizir d'Égypte, dépositaire d'un pouvoir immense. Les chroniques rapportent qu'au moment de son investiture, un aigle planait dans le ciel du Caire, tournoyant lentement avant de disparaître vers le sud. Signe, disaient les anciens, qu'un souverain promis à de grandes conquêtes venait de s'élever. Dès ses premiers jours au pouvoir, Saladin surprit tout le monde. Au lieu de s'abandonner au plaisir du palais, il imposa une discipline rigoureuse, réduisit les taxes injustes, renforça l'armée et surtout entama le démantèlement du califat fatimide, chiite, pour restaurer l'unité religieuse sous l'autorité sunnite de Bagdad. Cette décision audacieuse suscita des résistances, mais Saladin, avec une patience de faucon, neutralisa chaque complot par l'intelligence plutôt que la brutalité. La nuit, seul dans ses appartements, il méditait sur l'avenir. Il savait que gouverner l'Égypte n'était pas une fin en soi, c'était un tremplin. Derrière chaque réforme, chaque victoire politique, se dessinait une vision plus vaste, celle d'un monde musulman uni, capable de défier les croisés et de libérer Jérusalem. Ses proches racontaient qu'il se tenait parfois longtemps sur les terrasses du palais, fixant les étoiles, comme s'il cherchait à lire dans le ciel le chemin que Dieu traçait pour lui. Mais l'unité était encore loin. Des émirs rebelles complotaient dans l'ombre, les croisés reprenaient leurs offensives, et Nur ad-Din, inquiet de l'indépendance croissante de son protégé, surveillait attentivement ses moindres décisions. Saladin comprit que son règne naissant serait une lutte constante contre les ennemis extérieurs, mais aussi contre les divisions intérieures. Et pourtant, malgré ces menaces, une force irrésistible semblait l'entourer, comme si l'histoire elle-même poussait cet homme à devenir autre chose qu'un simple vizir. Dans les ruelles du Caire, dans les déserts, où se levaient les vents chauds, un murmure commençait à circuler. Un jour, cet homme portera la couronne du sultan. Chapitre 2. La naissance d'un sultan. Partie 2. Le trône de l'Égypte. Le soleil se levait lentement sur les rives du Nil, enveloppant le Caire d'une lumière dorée qui faisait scintiller les minarets et les coupoles. Les marchés s'animaient, les bateaux glissaient silencieusement sur l'eau, et la cité entière semblait respirer sous un souffle nouveau. Pourtant, derrière cette sérénité apparente, un vent de changement bouleversait les fondations du califat fatimide. Depuis la mort de Shirkuh, Saladin occupait le poste de vizir avec une fermeté inattendue. Ce jeune Kurde, que beaucoup voyaient comme un simple officier modeste, révélait jour après jour un esprit de gouvernant hors du commun. À la cour du calife Al-Hadid, les intrigues et les complots pullulaient.
Mais aucun n'échappait à la vigilance du nouveau vizir. Avec une prudence de faucon et une intelligence d'échiquier, il déjouait chaque tentative de sédition, consolidant son autorité sans effusion de sang inutile. Pourtant, un défi bien plus grand l'attendait, l'effondrement du califat fatimide lui-même. Depuis des siècles, l'Égypte était gouvernée par cette dynastie chiite, détachée du califat sunnite de Bagdad. Divisions religieuses, rivalités politiques et faiblesses militaires menacèrent l'existence même de l'État. Saladin comprit qu'il ne pouvait bâtir une puissance capable de défier les croisés sans restaurer l'unité de la foi. Un soir, dans les appartements sobres qu'il s'était choisis, il convoqua ses plus proches conseillers. La pièce, éclairée par quelques lampes à huile, résonnait du murmure lointain du Nil. Autour de lui se tenaient ses frères, ses officiers les plus fidèles et les juristes qu'il avait convoqués pour cette décision cruciale. Saladin. Depuis trop longtemps, cette terre est divisée. Nos ennemis se réjouissent de nos querelles, et pendant que nous débattons, Jérusalem demeure sous la croix. Nous ne pourrons jamais la libérer tant que notre foi est fragmentée. Un juriste, mais seigneur, abolir le califat fatimide provoquera la colère de ceux qui s'y attachent. Les partisans du chiisme ne resteront pas muets. Saladin. Alors, nous devrons les convaincre non par l'épée, mais par la justice. L'islam est un seul corps. Je ne suis qu'un humble serviteur tentant de le guérir. Ces paroles furent gravées dans les mémoires. Peu à peu, Saladin remplaça les fonctionnaires fatimides par des hommes loyaux, réforma la fiscalité pour soulager les plus pauvres et plaça les institutions religieuses sous l'autorité sunnite. Le peuple, d'abord méfiant, découvrit rapidement un dirigeant juste, plus soucieux du bien-être des fidèles que de son propre confort. Lorsque le calife fatimide mourut en 1171, Saladin prit une décision qui marqua l'histoire. Il proclama la fin du califat fatimide et rétablit l'autorité spirituelle du calife abbasside de Bagdad en Égypte. Les muezzins, du haut des minarets, récitèrent pour la première fois depuis 2 siècles la prière au nom du calife sunnite. Un frisson parcourut la cité. L'Égypte, longtemps séparée du reste du monde musulman, venait de rejoindre la grande maison de l'islam, unifiée. La réaction fut immédiate. Des émeutes éclatèrent dans certains quartiers du Caire. Les factions fatimides tentèrent de reprendre le pouvoir. Mais Saladin, avec une maîtrise impressionnante, évita le bain de sang. Il convoqua les chefs rebelles, les désarma par la négociation, offrit des postes à ceux qui acceptaient la transition pacifique. Ainsi, sans guerre civile, il fit renaître un royaume plus fort, désormais tourné vers un horizon commun. Avec cette transformation, Saladin devint bien plus qu'un vizir. Les armées, les gouverneurs, les érudits et même les imams commencèrent à le nommer Al-Sultan, le souverain. Il s'y opposa d'abord, humblement, mais l'évidence s'imposa. L'autorité suprême reposait désormais entre ses mains. Nur ad-Din, en Syrie, observait cette ascension avec méfiance. Craignant que son ancien officier ne se détache de son autorité, il prépara une expédition vers l'Égypte. Mais la mort soudaine de Nur ad-Din, en 1174, changea la donne. Saladin devint le seul chef capable d'unir les terres d'islam face aux croisés. Les réformes de Saladin ne s'arrêtèrent pas là. Conscient que l'Égypte devait devenir le pilier de sa future coalition, il renforça les fortifications du Caire, agrandit les arsenaux navals
améliora les systèmes d'irrigation pour soutenir l'agriculture. Il encouragea les savants, ouvrit de nouvelles madrassas sunnites et fit bâtir des mosquées qui devinrent des centres de savoir et de foi. Le peuple vit en lui non seulement un chef militaire, mais un protecteur, presque un père, qui veillait sur ses enfants. La nuit, lorsqu'il chevauchait seul sur les rives du Nil, Saladin observait les étoiles et murmurait des prières. Il savait que son pouvoir n'était qu'un outil confié par Dieu pour une mission plus grande. Dans le silence, il voyait Jérusalem, encore sous domination franque, et sentait au fond de son âme que chaque pas qu'il faisait en Égypte était un pas vers la cité sainte. Ainsi naquit le sultanat aïoubide, fruit de patience, de réforme et d'une vision inébranlable. Mais Saladin savait que l'unité de l'islam ne se construirait pas seulement en Égypte. Il lui faudrait maintenant étendre son autorité à la Syrie, à la Mésopotamie, aux villes saintes du Hedjaz. Le temps de l'ombre touchait à sa fin. Bientôt, le faucon déploierait ses ailes sur tout l'Orient. Partie 2. L'unificateur des terres d'islam. Le désert s'étendait à perte de vue, balayé par un vent chargé de poussière. À l'horizon, la silhouette d'une armée se dessinait, bannière verte frappée du croissant, éclat d'acier au soleil, hennissement des chevaux. À sa tête chevauchait désormais Salah ad-Din, Youssouf ibn Ayoub, non plus simple vizir, mais sultan de l'Égypte et porteur d'un rêve, unir les terres d'islam, brisées par les divisions, et dresser un rempart contre la menace croisée. Après la mort de Nur ad-Din en 1174, un vide de pouvoir s'ouvrit en Syrie. Les émirs locaux, jaloux de leur indépendance, se disputaient les cités et les forteresses. Alep, Damas, Homs, Mossoul. Chacune de ces perles du Levant était convoitée par des princes rivaux. Les croisés, tapis dans leurs forteresses de Jérusalem et d'Antioche, observaient cette désunion avec satisfaction, convaincus que l'islam resterait éternellement morcelé. Saladin, lui, voyait plus loin. Depuis ses palais du Caire, il savait que la libération de Jérusalem nécessitait d'abord une unification totale. Sans la Syrie, l'Égypte resterait isolée. Sans la Mésopotamie, aucune armée assez puissante ne pourrait affronter les croisés. Le rêve d'un empire musulman uni s'imposait comme une mission sacrée. En 1174, Saladin franchit donc le Sinaï avec une armée disciplinée. Ses étendards se dressèrent devant les murailles de Damas. La cité, jadis capitale de Nur ad-Din, hésitait à ouvrir ses portes à cet homme issu d'Égypte. Mais Saladin fit preuve d'une diplomatie remarquable. Plutôt que de forcer les murs, il envoya des émissaires promettant justice, protection et fidélité aux traditions. Les habitants, lassés par l'instabilité, virent en lui un chef capable de restaurer l'ordre. Les portes de Damas s'ouvrirent sans effusion de sang, et Saladin fit son entrée dans la ville sainte, non en conquérant, mais en sauveur. L'image de ce moment traversa les chroniques. Saladin, vêtu sobrement, chevauchant sans faste, entouré de soldats qui maintenaient leurs épées au fourreau, entra dans la mosquée des Omeyyades et y pria longuement. Ces mots résonnèrent dans le silence. Que cette ville retrouve l'unité qu'elle a perdue et qu'elle devienne le flambeau de notre lutte pour Jérusalem. Mais Damas n'était que le premier jalon. Alep, bastion du fils de Nur ad-Din, refusait de reconnaître son autorité. Saladin ne souhaitait pas verser le sang de celui
qu'il considérait comme l'héritier légitime de son ancien maître. Les négociations s'enlisèrent, et plusieurs campagnes militaires échouèrent à briser la résistance d'Alep. Pourtant, la patience de Saladin et son habileté diplomatique finirent par l'emporter. Après des années de tension, une paix fragile fut conclue, et l'autorité ayyoubide s'étendit progressivement à la Syrie du Nord. Dans le même temps, Mossoul, au nord de l'Irak, représentait un autre foyer de résistance. Là encore, Saladin choisit la voie de la négociation plutôt que la destruction. Il signa des pactes, offrit des postes à d'anciens adversaires et parvint à tisser un réseau d'alliances qui étouffait peu à peu toute opposition. À mesure que les villes tombaient sous son influence, Saladin s'attachait à réformer les terres conquises. Partout, il instaurait un système judiciaire équitable, bâtissait des madrasas sunnites pour renforcer l'unité religieuse, restaurait les routes commerciales et les systèmes d'irrigation. Les populations locales, souvent fatiguées par les abus des émirs, voyaient en lui un souverain juste. Les chroniqueurs racontent qu'il parcourait parfois les souks déguisés, écoutant les doléances du peuple afin de corriger les injustices. Un soir, alors qu'il campait près de Homs, après une longue chevauchée, il convoqua ses généraux autour d'un feu. Le vent faisait claquer les tentes, et l'air sentait le sable et la sueur des chevaux. Saladin, mes frères, nous ne bâtissons pas un empire pour la gloire d'un homme, ni pour l'or des marchands. Chaque forteresse que nous unissons, chaque cité que nous pacifions, c'est un pas vers la libération d'Al-Quds. Un officier, mais Seigneur, les croisés ne nous attaquent même pas encore. Pourquoi risquer tant de guerres, Saladin? Parce qu'un jour viendra où leur colère s'abattra sur nous comme une tempête. Alors, nous devrons être un seul peuple, un seul sabre, un seul cœur. Ces mots galvanisèrent ces hommes. Ils comprirent que leur combat dépassait les frontières et les querelles locales. C'était une mission divine. Peu à peu, le croissant ayyoubide s'étendit de l'Égypte jusqu'aux portes de l'Irak. Saladin reçut l'allégeance des cités saintes de la Mecque et Médine, renforçant encore son prestige. À la fin des années 1170, il était devenu le maître incontesté d'un immense territoire, entouré d'armées fidèles et d'érudits respectés. Mais cette unité fragile restait menacée. Des rivalités persistaient entre les anciens partisans de Nur ad-Din et les croisés observaient avec inquiétude cette montée en puissance. Déjà, des rumeurs couraient dans les cours d'Europe. Un nouveau sultan, plus redoutable que tous les émirs précédents, préparait une guerre sainte qui ferait trembler Jérusalem. Dans la mosquée de Damas, lors d'une prière au coucher du soleil, Saladin se recueillit longuement. Il leva les yeux vers le ciel pour murmurer « Seigneur, si tu m'as donné ce pouvoir, c'est pour une raison que je ne dois jamais oublier. Fais que je sois un serviteur juste et que mon bras porte ton épée pour libérer ta ville sainte. » Les chroniques disent qu'à cet instant, un vol de pigeons blancs s'éleva des toits de la mosquée, tournoyant dans le ciel flamboyant du crépuscule. Pour ceux qui l'aperçurent, c'était un signe. L'homme qui prierait ainsi sous ses murs mènerait bientôt l'islam vers sa plus grande victoire. Partie 3. Le croissant face à la croix. L'aube se levait sur les collines de Palestine, teignant de pourpre les remparts des cités croisées. Depuis des décennies, ces forteresses dominaient la Terre sainte,
dressant leur tour, hérissés contre les caravanes musulmanes, imposant des tributs humiliants aux pèlerins et se faisant l'écho du pouvoir latin en Orient. Mais à présent, une ombre s'avançait depuis l'Égypte et la Syrie, le sultan Salah ad-Din, dont l'unité du croissant faisait trembler les États francs. Au printemps 1177, Saladin décida de tester la force de ses ennemis. Avec une armée disciplinée, il franchit le Sinaï et s'avança vers la Palestine. Son objectif était clair: affaiblir le royaume de Jérusalem, rompre ses lignes d'approvisionnement et montrer aux croisés qu'une nouvelle puissance se dressait face à eux. Les caravanes ayyoubides sillonnaient le désert, les cavaliers kurdes et arabes formant un essaim rapide et silencieux. Pourtant, l'expédition connut un revers inattendu à la bataille de Montgissar. Là, le jeune roi Baudouin IV, atteint de la lèpre mais porté par une foi farouche, surprit l'armée musulmane avec une attaque audacieuse. Les chevaliers francs, leurs croix brillantes au soleil, frappèrent les lignes de Saladin et infligèrent une défaite cuisante. Les chroniqueurs racontent que, ce jour-là, Saladin échappa de peu à la mort, traversant à vive allure le désert pour sauver le cœur de son armée. Ses ennemis, exultants, crurent avoir brisé son rêve d'un empire unifié. Mais le sultan, loin d'être abattu, fit de cet échec une leçon gravée dans l'acier. Il comprit qu'aucune victoire durable ne viendrait sans une préparation minutieuse, ni sans la force de la foi et de l'unité. De retour à Damas, Saladin convoqua ses généraux et conseillers. Dans la grande salle aux mosaïques étincelantes, il déploya les cartes des royaumes croisés. Saladin, nous avons sous-estimé leur courage et leur ténacité, mais nous savons maintenant qu'ils ne sont pas invincibles. La prochaine fois que nous marcherons contre eux, ce sera avec une armée digne de la cause que Dieu nous a confiée. Un général. Et quand frapperons-nous à nouveau, Seigneur? Saladin, quand nous serons prêts, quand chaque ville, chaque tribu, chaque sabre de l'islam sera rassemblé sous une seule bannière, alors la croix tremblera face au croissant. Ces mots marquèrent un tournant. Plutôt que de se lancer dans des offensives précipitées, Saladin choisit de consolider encore son empire. Il réorganisa son armée, introduisit des formations plus flexibles, renforça l'usage de la cavalerie légère et des archers montés. Il fit aussi appel à des ingénieurs pour perfectionner les machines de siège, anticipant déjà les assauts futurs contre les forteresses franques. Pendant ces années de préparation, il alterna les campagnes de harcèlement et les trêves diplomatiques. Avec prudence, il négocia avec certains seigneurs francs, jouant habilement des rivalités entre le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli et la principauté d'Antioche. Cette politique sema la division parmi ses ennemis, tout en donnant à ses propres forces le temps de croître et de s'unifier. Malgré les trêves, les escarmouches étaient fréquentes. Des caravanes musulmanes furent attaquées par des chevaliers chrétiens avides de butin, et les représailles de Saladin étaient souvent foudroyantes. Un jour, apprenant que le prince croisé, Raymond de Châtillon, avait violé un accord sacré en pillant des pèlerins musulmans, Saladin jura devant ses hommes: « Par Dieu vivant, cet homme connaîtra la justice de l'islam, et je ne trouverai pas de repos tant qu'il ne sera pas châtié. » Ces paroles, prononcées sous une tente battue par le vent du désert, résonnèrent comme une promesse de vengeance. Elles annonçaient la future confrontation à Hattan, où Raymond
paierait le prix de son arrogance. À mesure que le croissant Ayyubide s'affermissait, l'image de Saladin changeait aux yeux des croisés. Au début perçu comme un simple émir ambitieux, il devint une figure redoutée et respectée. Les chroniqueurs francs, même hostiles, louaient sa bravoure, sa loyauté envers ses adversaires captifs et sa justice envers les populations chrétiennes et juives sous sa protection. Un moine latin, témoin d'une trêve conclue avec Saladin, écrivit « Jamais nous n'avons vu en Orient un seigneur plus courtois envers ses ennemis. Il traite les prisonniers avec clémence et ne ment jamais dans ses serments. S'il est le lion de l'islam, il est aussi un chevalier digne de la croix. » Ainsi, la légende de Saladin commençait à naître non seulement dans le monde musulman, mais aussi dans l'imaginaire de ses adversaires. Pourtant, dans le silence de ses prières nocturnes, Saladin savait que le temps des grandes batailles n'était pas encore venu. La foi devait encore souder les cœurs, la stratégie devait être perfectionnée. La libération de Jérusalem n'était pas un simple rêve de conquête, c'était une mission divine qui exigeait patience et préparation. Un soir à Damas, alors qu'il contemplait la ville illuminée par la lune, un imam proche de lui dit « Imam, Seigneur, le peuple commence à murmurer que vous êtes l'épée de Dieu. » Saladin, « Je ne suis que son serviteur. Si Dieu veut que cette épée frappe, alors qu'il la guide. Moi, je n'attends que son heure. » Cette heure rapprochait. Bientôt, les croisés, divisés et arrogants, offriraient au lion de l'islam l'occasion de lever définitivement l'étendard du djihad. Mais avant cela, Saladin devait parfaire l'unité de son empire et sculpter l'arme qui abattrait la croix. Chapitre 3. Le forgeron de l'unité. Partie 1. Réforme du croissant. Les rayons du soleil filtraient à travers les moucharabiers du palais du Caire, projetant des ombres délicates sur les tapis persans. Dans cette lumière feutrée, Saladin, désormais maître d'un empire s'étendant de l'Égypte à la Syrie, méditait seul, agenouillé sur un tapis de prière. Le bruit des fontaines du jardin s'élevait comme un murmure apaisant, mais son esprit était tendu vers un seul but, forger une unité si solide qu'aucune croisade, aucun complot interne ne pourrait l'ébranler. Car malgré les victoires politiques et diplomatiques, il savait que son empire restait fragile. Les ambitions des émirs, les rancunes héritées du passé fatimide, la menace constante des croisés et même les divisions doctrinales au sein de l'islam pouvaient à tout moment faire éclater ce qu'il avait construit. S'il voulait libérer Jérusalem, il devait d'abord réformer son royaume en profondeur, tel un forgeron frappant sans relâche une lame pour la rendre incassable. La première transformation fut militaire. Saladin réorganisa totalement ses armées, en introduisant une discipline inédite dans les rangs musulmans. Il mit fin à la dépendance envers les mercenaires instables, créa une cavalerie d'élite composée de guerriers kurdes et turcs, renforça l'archerie montée et mit l'accent sur la mobilité. Des camps d'entraînement permanents furent établis le long du Nil et dans les plaines de Syrie. On dit qu'il inspectait lui-même les troupes. Refusant tout favoritisme, un soldat ne gagnait son rang que par le mérite et la loyauté. Un jour, alors qu'il passait en revue une unité, il remarqua un cavalier mal équipé. « Saladin, pourquoi ton armure est-elle si pauvre, cavalier ? Seigneur, je n'ai pas les moyens de l'améliorer. »
Saladin descendit de son cheval, tendit sa propre cuirasse aux soldats et dit « Celui qui défend la foi ne doit jamais manquer de protection. À partir de ce jour, l'État prendra soin de ses guerriers comme un père de ses fils. » Cet acte marqua les esprits. Les soldats jurèrent nos fidélités non à un homme, mais à un idéal incarné par leur sultan. La deuxième réforme toucha l'administration et la justice. Saladin, refusant le faste et la corruption, s'attaqua aux abus de pouvoir. Il destitua les gouverneurs injustes, fit restituer des terres confisquées et allégea les impôts pesant sur les plus pauvres. Dans chaque ville importante, il institua des cadis respectés pour rendre une justice équitable. On raconte qu'un paysan, lésé par un émir local, se présenta un jour directement devant Saladin. Plutôt que de renvoyer l'homme aux tribunaux, le sultan l'écouta longuement et ordonna réparation immédiate, déclarant devant tous « La voix du plus humble doit porter jusqu'au trône, car c'est lui qui soutient l'édifice du pouvoir. » Ce geste renforça l'amour du peuple pour son souverain, qui devint célèbre pour son intégrité. La troisième transformation fut religieuse et culturelle. Saladin comprit que l'unité ne pouvait être maintenue uniquement par l'épée. Elle devait naître des cœurs et des esprits. Il fonda des madrasas sunnites dans tout l'Empire, enseignant le Coran, le droit islamique, mais aussi la philosophie, la médecine et les sciences. Des bibliothèques furent enrichies d'ouvrages venus de Bagdad et de Damas. Des mosquées furent restaurées, et les prêcheurs furent encouragés à appeler à l'unité et à la préparation spirituelle du djihad, non comme une guerre de conquête, mais comme une mission sacrée de libération des lieux saints. Les érudits racontent qu'un soir, lors d'un cercle de savants, Saladin écouta un théologien débattre de la justice divine. Après un long silence, il déclara « Un souverain qui oublie la science et la foi construit son royaume sur du sable. Si nous voulons que l'islam s'élève comme une montagne, nous devons d'abord bâtir son socle dans les esprits. » Enfin, Saladin mena une politique de charité et d'exemplarité personnelle qui impressionna aussi bien ses sujets que ses adversaires. Malgré la richesse de son empire, il vivait sobrement, partageant ses biens avec les nécessiteux. Il fit construire des hôpitaux gratuits, des caravansérails pour protéger les voyageurs et des hospices pour les orphelins et les malades. Lors d'une terrible famine, il ouvrit ses greniers, distribuant de la nourriture aux foules affamées du Caire et de Damas. Cette attitude surprenait ses contemporains. Un émir osa lui demander pourquoi il refusait les fastes dignes d'un sultan. Saladin répondit, les yeux tournés vers Jérusalem. « Comment pourrais-je dormir dans l'or et la soie, tant que la ville sainte de l'islam est enchaînée par l'ennemi? Ma couronne n'est qu'un fardeau, tant que le croissant ne flotte pas sur Al-Quds. » Ces réformes, lentes et profondes, forgèrent un empire solide. Les peuples, longtemps divisés, commencèrent à se voir comme membres d'une même nation, guidés par un chef juste et pieux. Dans les mosquées, on priait pour la victoire future du sultan. Dans les casernes, les soldats s'entraînaient sans relâche. Et dans les esprits, un rêve grandissait, celui d'un islam uni, prêt à défier les croisés. Ainsi, à l'image du forgeron martelant son acier jusqu'à ce qu'il devienne une lame parfaite, Saladin façonnait son empire. Chaque réforme, chaque décret, chaque sermon était un coup de marteau résonnant dans le grand atelier du destin. Et bientôt, cette épée nouvellement forgée serait dégainée pour la cause sacrée qui brûlait dans son cœur
depuis l'enfance. Partie 2. Entre croissant et croisade. Les plaines de Syrie, baignées par un soleil d'ambre, semblaient paisibles à l'œil distrait. Pourtant, sous cette apparente quiétude, l'Orient était une mosaïque de complots, d'alliances fragiles et de tensions prêtes à éclater. Saladin, fort de ses réformes, savait que l'épée seule ne suffirait pas à renverser l'ordre établi par les croisés. Il fallait d'abord manier l'art délicat de la diplomatie et de l'intrigue, naviguer dans les eaux troubles des pactes secrets et des serments rompus. Depuis son trône de Damas, il entretenait des relations complexes avec les princes latins. Des ambassades se succédaient dans les palais, apportant des propositions de trêve, des menaces déguisées et parfois même des demandes de rançon pour des prisonniers. Saladin, maître de patience, signait certains traités pour gagner du temps, puis reprenait les hostilités quand cela servait sa cause. Un chroniqueur musulman nota « Jamais sultan ne sut mieux qu'Al-Malik an-Nasir, le victorieux, manier la plume et l'épée. Au croisé, il parlait comme un ami, mais derrière ses mots mûrissait la tempête. » L'un de ses plus redoutables adversaires était Raymond de Châtillon, prince d'Antioche, et plus tard seigneur de la forteresse de Kérak. Cruel et imprévisible, il brisa plusieurs trêves sacrées, attaquant les caravanes musulmanes et pire encore, menaçant de lancer une expédition pour profaner les lieux saints de la Mecque et Médine. Lorsque la nouvelle parvint à Saladin, il se leva en pleine audience, ses traits, habituellement calmes, marqués par une colère rare. Devant ses émirs, il jura, par Dieu et par son prophète, tant que cet homme respirera, aucun pèlerin ne sera en sécurité. Je jure qu'il goûtera à la justice de l'islam. Cette promesse devint un serment personnel, nourrissant les préparatifs du futur affrontement. Pourtant, Saladin n'était pas aveuglé par la haine. Il savait que tous les croisés n'étaient pas des ennemis irréductibles. Certains seigneurs francs, plus pragmatiques, cherchèrent des accords avec lui pour préserver leurs terres. Il noua ainsi des traités temporaires avec le comté de Tripoli ou la principauté d'Antioche, exploitant habilement leur rivalité avec le royaume de Jérusalem. Ces trêves permettaient aux caravanes musulmanes de circuler plus librement, à l'économie de se renforcer et à l'armée aïoubide de se préparer sans être harcelée. Dans le même temps, Saladin renforçait les réseaux d'espionnage et de renseignement. Des agents circulaient dans les ports latins, infiltrant les camps ennemis, achetant des informations auprès de marchands ou de captifs. Dans les ruelles d'Acre et de Tyr, dans les tavernes d'Antioche, on chuchotait des rumeurs sur l'armée aïoubide, ses plans, ses faiblesses. Mais souvent, ces murmures avaient été semés délibérément par les hommes du sultan pour tromper l'adversaire. Un soir, à Damas, Saladin reçut un rapport d'un de ses espions. L'homme, vêtu comme un marchand franc, entra discrètement dans ses appartements et dit « Espion, Seigneur, les chevaliers de Jérusalem s'entre-déchirent. Guy de Lusignan et Raymond de Tripoli ne s'accordent pas, et les Templiers complotent contre leur propre roi. Saladin, alors la victoire commence, avant même que l'épée ne sorte du fourreau. Continuez à nourrir leurs querelles, mais ne les sous-estimez pas. Un ennemi divisé peut se rassembler par peur commune. » Au-delà des intrigues avec les croisés, Saladin devait aussi pacifier son propre camp. Certains émirs musulmans, jaloux de son autorité, complotaient encore contre lui.
cherchant à rallier Mossoul ou Alep pour contrer son ascension. Plutôt que d'écraser ses rivaux par la force, Saladin usa de diplomatie, mariant ses proches à des princesses de familles influentes, distribuant des terres et des titres pour apaiser les rancunes. Ainsi, pièce après pièce, il consolidait une alliance musulmane sans précédent, où Syriens, Égyptiens, Kurdes, Turcs et Arabes combattaient sous un même étendard. Dans les mosquées, les prêcheurs appelaient désormais à l'unité et au djihad pour libérer Jérusalem. Des volontaires affluaient de tout l'Orient, inspirés par la renommée d'un sultan pieux et juste, prêt à donner sa vie pour la cause sacrée. Cette période d'intrigues et de manœuvres fut aussi celle où la réputation chevaleresque de Saladin commença à éclore en Europe. Des envoyés francs, reçus avec honneur dans ses palais, furent surpris de découvrir un souverain cultivé, parlant de justice et de miséricorde. Un chroniqueur latin écrivit « Nous pensions trouver un barbare cruel, et nous avons vu un roi dont la noblesse égale celle de nos plus grands chevaliers. » Même parmi les croisés, certains voyaient en Saladin un adversaire digne, presque admiré. Mais cette admiration n'effaçait pas la haine et la peur. Les États latins savaient qu'un choc inévitable approchait, une guerre qui déciderait du sort de Jérusalem. Dans les nuits calmes de Damas, Saladin se tenait souvent seul sur les terrasses du palais, contemplant les étoiles. Ses généraux croyaient qu'il dormait peu, mais en vérité il passait des heures à réfléchir, priant pour que Dieu éclaire son chemin. Il savait que chaque intrigue, chaque pacte, chaque trêve n'était qu'un prélude. Un soir, il confia à son frère, Aladel, « Toutes ces ruses, ces jeux de pouvoir, ce ne sont que les vents qui précèdent la tempête. Le jour viendra où il ne restera plus ni trêve, ni mensonge. Alors, seul comptera le courage et la foi. » Cette tempête approchait à grands pas, et dans son souffle, le croissant se dresserait face à la croix, dans une lutte qui allait marquer l'histoire pour l'éternité. Partie 3. La marche vers le destin. Le vent du désert balayait les dunes aux portes d'Alep, soulevant des tourbillons de sable doré. Saladin chevauchait seul en tête de son armée, les yeux fixés sur l'horizon. Derrière lui, les bannières ayyoubides claquèrent au vent, portées par des milliers de cavaliers venus de Syrie, d'Égypte, du Hedjaz et de Mésopotamie. Jamais, depuis la chute de Jérusalem, aux mains des croisés, le monde musulman n'avait été aussi proche de l'unité. Pourtant, cette alliance fragile devait encore être scellée par le feu de la guerre et la patience d'un stratège. Après des années de réformes, de diplomatie et d'escarmouches, Saladin entreprit une dernière campagne pour soumettre les derniers émirs rebelles et s'assurer qu'aucune dissension ne pourrait affaiblir son futur affrontement contre les croisés. Mossoul, bastion de la dynastie Zengide, représentait la principale menace à cette unité. Les princes locaux, descendants de l'ancien maître Nour ad-Dan, voyaient d'un mauvais œil l'ascension du sultan Ayyubide. Plutôt que d'assiéger brutalement la cité, Saladin choisit la voie de l'endurance. Il coupa les routes commerciales, mena des négociations subtiles, offrit à certains chefs des alliances matrimoniales et à d'autres des terres en échange de leur fidélité. Peu à peu, le cercle se referma autour de Mossoul. Finalement, les princes Zengide acceptèrent un accord. Ils conserveraient une autonomie locale, mais reconnaîtraient Saladin comme suzerain suprême.
Cet acte marqua un tournant. En l'espace de quelques années, Damas, Alep, Mossoul, l'Égypte et les villes saintes de la Mecque et Médine étaient désormais unis sous un même croissant. L'empire ayoubide s'étendait des rivages du Maghreb jusqu'aux plaines mésopotamiennes, unifiant pour la première fois depuis longtemps la majeure partie du Proche-Orient musulman. Lors de son retour à Damas, les rues se couvrirent de tapis, les mosquées retentirent d'hymnes de gratitude, mais Saladin, fidèle à son humilité, entra dans la ville non pas en triomphateur, mais en serviteur. Il se dirigea directement vers la grande mosquée des Omeyyades, où il s'agenouilla sur le marbre froid et pria longuement. Après la prière, il se tourna vers ses officiers et prononça ces mots gravés dans la mémoire des témoins. « Loué soit Dieu qui nous a permis d'unir ces terres, mais sachez-le, je ne vois dans cette victoire aucun honneur pour moi. C'est un fardeau que je porte, car désormais, plus aucune excuse ne nous sépare du devoir de libérer Jérusalem. » Ces paroles résonnèrent comme une proclamation divine. Désormais, plus personne ne doutait que l'heure de la reconquête approchait. Pourtant, Saladin savait que cette marche vers Jérusalem ne se limiterait pas à un assaut militaire. Il fallait préparer les cœurs autant que les épées. Il convoqua des assemblées de savants, de juristes et de chefs tribaux pour rappeler le sens du djihad, non comme une simple guerre, mais comme une mission spirituelle de délivrance. Dans les mosquées, les prêcheurs parlèrent de la douleur de la ville sainte sous le joug des croisés, des pèlerins humiliés, des mosquées profanées. Un imam célèbre, invité par Saladin, déclara lors d'un sermon à Damas « Chaque goutte de sang versée pour la défense de la foi est une offrande à Dieu. Chaque pas vers Jérusalem est un pas vers le paradis. Mais souvenez-vous, la victoire ne vient pas des épées, elle vient d'un cœur pur et d'une intention sincère. » Saladin, ému, se leva devant la foule et répondit « Si Dieu m'a choisi pour cette tâche, alors je donnerai jusqu'à ma dernière respiration pour qu'Al-Quds soit libre. Mais que personne n'oublie, nous ne sommes pas des conquérants, nous sommes des libérateurs. » À mesure que l'armée se rassemblait, les présages se multipliaient. Des éclipses de lune furent interprétés comme des signes de victoire à venir. Des pèlerins affirmèrent avoir vu en rêve le prophète Muhammad, indiquant la direction de Jérusalem à un chevalier vêtu de vert, couleur de l'étendard de Saladin. Même certains ermites chrétiens prédisaient qu'un roi juste venu de l'Orient renverserait bientôt l'ordre des croisés. Les forgerons travaillaient nuit et jour dans les arsenaux de Damas et du Caire. Des catapultes géantes, des tours de siège, des milliers de flèches étaient fabriquées. Les tribus bédouines du désert rejoignaient l'armée, apportant leurs chevaux rapides et leur connaissance des routes. Des contingents turcs, kurdes et arabes affluaient, attirés par l'appel à l'unité et la renommée d'un sultan qui partageait son pain avec les soldats et soignait les blessés de ses propres mains. Enfin, au début de l'année 1187, alors que les neiges de l'hiver se retiraient des montagnes de Syrie, Saladin convoqua le plus grand conseil de guerre jamais réuni sous sa bannière. Dans la cour de la citadelle de Damas, entouré de milliers de combattants et de dignitaires, il déploya la carte des royaumes croisés et posa la pointe de son épée sur Jérusalem. Saladin, mes frères, depuis des années, nous avons forgé l'unité, restauré la justice et préparé nos âmes. Le temps de l'attente est révolu.
l'heure est venue de marcher pour délivrer la ville sainte. Que chaque sabre soit une prière, que chaque cavalier soit une flamme de foi. Car bientôt, sous la volonté de Dieu, le croissant brillera à nouveau sur les murs d'Al-Koud. Un cri immense répondit, résonnant dans les collines environnantes. Allahu Akbar. Ce jour-là, l'histoire sut que le destin venait de s'ébranler. Chapitre 4. Le lion de l'islam. Partie 1. Le souffle du djihad. L'aube se levait sur Damas dans une lueur pourpre et dorée. Les minarets lançaient dans le ciel l'appel à la prière, tandis que dans les rues, des milliers d'hommes se préparaient à répondre à l'appel du sultan. Depuis la citadelle, Saladin contemplait la ville encore endormie, sentant vibrer sous ses pieds le frémissement d'une force nouvelle. Après des années d'unification, de patience et de réforme, l'heure était venue de déployer l'étendard du djihad contre les royaumes croisés. Dans les mosquées, des prêcheurs galvanisaient les foules. Ils parlaient de Jérusalem, ville des prophètes, où les églises franques avaient remplacé les minarets, où le dôme du rocher avait été profané, où les pèlerins musulmans étaient humiliés. Ils rappelaient les martyrs tombés pour défendre la foi, les victoires passées de l'islam et la promesse divine que la ville sainte reviendrait aux croyants. Les foules pleuraient, priaient, puis se levaient en masse pour rejoindre les armées du sultan. Des jeunes hommes quittèrent leur famille, jurant de ne revenir que lorsque Jérusalem serait libre. Des vieillards bénissaient les troupes, des mères nouaient des rubans verts sur les lances de leurs fils. L'empire entier vibrait d'un même souffle, une ferveur que les chroniqueurs décrivirent comme un vent divin soufflant sur l'Orient. Saladin, bien qu'inspirateur de ce mouvement, gardait son humilité. Dans ses tentes, il priait longuement, demandant à Dieu de purifier ses intentions. Un jour, un imam lui dit « Imam, Seigneur, ton nom est sur toutes les lèvres. On t'appelle le lion de l'islam, l'épée de Dieu. » Saladin. Si je suis un lion, alors je suis un lion qui rugit seulement à l'appel de la justice. Et si je suis une épée, que Dieu me garde de frapper par orgueil. Car ce combat n'est pas le mien, il est celui de toute la Oumma. Ces mots furent répétés dans tout l'Empire, rappelant à chacun que la victoire à venir ne serait pas celle d'un homme, mais celle de la foi collective. La préparation militaire fut titanesque. Dans les plaines du nord de la Syrie, les camps ayyoubides s'étendaient à perte de vue. Des forgerons façonnaient des milliers de sabres, de lances et de flèches. Des ingénieurs construisaient des catapultes géantes, capables d'abattre les murs les plus épais. Les intendants organisaient le transport de vivres, d'eau et de chevaux pour soutenir une campagne de plusieurs mois. Saladin inspectait chaque bataillon, s'arrêtant pour écouter les soldats, réconforter les blessés, corriger les officiers. Il refusa de loger dans des palais, préférant dormir sous la tente, partageant le pain et l'eau avec ses hommes. Cette proximité forgea un lien indestructible entre le sultan et son armée. Notre chef mange comme nous, veille comme nous, saigne comme nous, disaient les soldats. Comment ne pas le suivre jusqu'à Jérusalem? Les croisés, eux, sentaient la tempête approcher. Les rumeurs de l'unité musulmane, du rassemblement d'une armée immense, atteignirent les murs d'Acre, de Tyr et de Jérusalem. Des messagers chevauchèrent jusqu'en Europe, alertant les rois et les papes qu'un danger sans précédent menaçait la chrétienté orientale. Pourtant, au sein du royaume de Jérusalem,
les divisions rongeaient le pouvoir. Les querelles entre Guy de Lusignan et Raymond de Tripoli affaiblissaient l'armée franque. Les Templiers et les Hospitaliers se disputaient l'autorité, et les seigneurs latins se méfiaient les uns des autres. Saladin, informé par ses espions, voyait là un signe que l'heure de frapper approchait. Au printemps 1187, Saladin convoqua son conseil de guerre dans la citadelle de Damas. Les plus grands émirs, généraux et savants s'y pressèrent. Au centre de la salle, une carte des États latins était déployée, les forteresses marquées par des pierres noires. Saladin, mes frères, depuis des années, nous avons préparé cette heure. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion de restaurer l'honneur de l'islam. Nous marcherons contre eux, non pour la gloire, ni pour les richesses, mais pour libérer la ville bénie d'Al-Quds. Un général, Seigneur, les croisés sont nombreux et leurs murs solides. Même unis, nous risquons beaucoup. Saladin, la peur est l'ombre de ceux qui ont oublié la promesse de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Chaque pas de nos chevaux est guidé par sa volonté. Si nous tombons, nous tomberons en martyrs. Si nous vivons, nous vivrons en libérateurs. Un silence solennel suivit ces mots. Puis un rugissement s'éleva, des centaines de voix criant en chœur « Allahu Akbar ». Avant de partir, Saladin organisa des processions de prière dans toutes les grandes villes. Les imams marchaient en tête, des foules portant des bannières vertes suivaient en chantant des hymnes. La nuit précédant la marche, il se retira seul sur une colline dominant Damas. À genoux, les mains levées vers le ciel étoilé, il dit « Seigneur des mondes, je t'offre mon corps et mon âme. Si ma mort peut libérer Jérusalem, prends ma vie. Si ma victoire est écrite par toi, alors fais que je reste digne de cette mission. » Lorsque le soleil se leva, l'armée ayoubide s'ébranla dans un tonnerre de sabots et de tambours de guerre. Des milliers de cavaliers et d'infanteries avançaient en ordre impeccable, une mer d'étendards verts ondulant sous la lumière. Les chroniqueurs rapportent que, vu des collines, on aurait dit une armée céleste descendant sur la terre. Ainsi commença la grande campagne du djihad qui allait conduire à l'une des plus grandes batailles de l'histoire, Hattin. Partie 2. La fournaise de Hattin. Le soleil d'été frappait la Galilée comme un marteau de feu. L'air vibrait sous la chaleur et les plaines jaunies semblaient prêtes à s'embraser. C'est dans ce décor, écrasé par la lumière, que, le 4 juillet 1187, se rassemblèrent deux armées dont l'affrontement allait décider du sort de Jérusalem. D'un côté, les croisés, le roi Guy de Lusignan, Raymond de Tripoli, les chevaliers du Temple et de l'Hôpital, plus de 20 000 hommes en armures étincelantes, convaincus que leur courage suffirait à repousser le sultan ayoubide. De l'autre, Saladin, maître d'un empire unifié, menant près de 30 000 soldats aguerris, portés par la ferveur du djihad et l'espérance de libérer la ville sainte. La campagne avait commencé quelques semaines plus tôt, lorsque Raymond de Châtillon, fidèle à sa cruauté, attaqua une caravane de pèlerins musulmans malgré une trêve. Cette trahison fut l'étincelle. Saladin, exaspéré par les outrages répétés, réunit son conseil et prononça ces mots. « Assez de patience, ce chien a juré de profaner nos lieux saints. Que cette guerre soit celle de la justice. Nous ne déposerons pas les armes avant d'avoir purifié la terre sainte. » L'armée ayoubide franchit le Jourdain, prenant plusieurs forteresses et forçant les croisés à réagir.
En plein été, sous un soleil implacable, l'armée franque se mit en marche vers Tibériade pour libérer une garnison assiégée. Mais Saladin, maître stratège, avait prévu chaque mouvement. Plutôt que d'affronter frontalement les chevaliers lourds, il les harcela avec sa cavalerie légère, coupant leurs accès à l'eau, brûlant les herbes et les puits pour les assoiffer. La veille de la bataille, les croisés, exténués et déshydratés, bivouaquèrent sur une colline rocheuse, appelée les Cornes de Hattan. Cette nuit-là, les vents portaient les chants des muezzins et les tambours ayyoubides. Les chevaliers, cloîtrés dans leurs tentes, sentaient la peur s'infiltrer avec la chaleur suffocante. À l'aube, Saladin ordonna d'encercler l'ennemi. Les chroniqueurs décrivent un spectacle terrifiant. Une mer de cavaliers aux bannières vertes ondulait autour des croisés, formant un cercle de feu et d'acier. Les archers musulmans, postés sur les hauteurs, firent pleuvoir des flèches, tandis que les tambours de guerre battaient un rythme sourd, comme un cœur géant prêt à éclater. La bataille s'engagea dans une fournaise infernale. Les chevaliers francs, assoiffés, tentèrent des charges désespérées, mais chaque assaut se brisait contre les vagues de cavaliers ayyoubides qui les enveloppaient de nuages de poussière et de flèches sifflantes. Les cris des chevaux, les clameurs des guerriers et le fracas des lances formaient une symphonie de chaos. Saladin, depuis une hauteur, observait calmement la scène. Contrairement au roi franc, bardé d'or et d'armures lourdes, il portait une simple tunique blanche, tenant entre ses mains le sabre courbe qu'il maniait rarement lui-même. Il dirigeait la bataille comme un chef d'orchestre, ordonnant des feintes, des retraits rapides, puis des contre-attaques foudroyantes. Lorsque l'armée franque tenta de percer pour atteindre le lac Tibériade et s'abreuver, Saladin lança une manœuvre décisive. Ses cavaliers fermèrent la brèche, repoussant les croisés vers les collines brûlantes. Là, les archers redoublèrent leur pluie mortelle. Sous la chaleur écrasante, privés d'eau et harcelés sans répit, les croisés commencèrent à s'effondrer. Au centre de l'armée franque, la vraie croix, relique sacrée, était portée comme un étendard par les Templiers. Saladin ordonna à ses meilleurs cavaliers de l'encercler. Après un combat acharné, l'étendard chrétien fut capturé et un cri triomphal s'éleva des rangs musulmans. Allahu Akbar, la croix est tombée. Ce moment brisa le moral des croisés. Peu après, l'armée entière se rendit, épuisée et incapable de poursuivre le combat. Le roi Guy de Lusignan fut capturé, tout comme Raymond de Châtillon, l'homme que Saladin avait juré de châtier. Dans sa tente, Saladin fit amener les prisonniers. Il offrit de l'eau au roi Guy, en signe de respect envers un ennemi valeureux. Mais lorsque Raymond de Châtillon voulut boire, Saladin intervint. « Saladin, cet homme a juré de profaner la Mecque et Médine. Il a trahi nos trêves et massacré nos pèlerins. Aujourd'hui, je rends justice. » Le sultan dégaina son sabre et, d'un geste sûr, exécuta Raymond. Puis il se tourna vers le roi Guy. « Saladin, un roi ne doit pas mourir de ma main. Vous retournerez auprès des vôtres pour leur raconter ce jour où Dieu a jugé les croisés. » La victoire de Hattan fut écrasante. Les chroniques disent que seuls quelques centaines de chevaliers survécurent à la bataille. Les croisés perdirent leur plus grande force, leur chef et la relique de la vraie croix. L'Orient chrétien était à genoux, ses forteresses sans défense. Au soir de la bataille, alors que les vents du désert se calmènent, Saladin descendit de son cheval
et se prosterna vers Jérusalem. Les larmes aux yeux, il murmura « Loué soit Dieu qui nous a accordé cette victoire, que je sois digne de l'étape qui vient. » Car il savait que cette victoire n'était qu'un prélude. Désormais, la route vers la ville sainte était ouverte, et le monde allait assister à un moment que l'histoire n'oublierait jamais. Partie 3. La clé de Jérusalem. Le vent d'automne soufflait sur les collines de Judée, lorsque les bannières de vertes de l'armée ayoubide apparurent à l'horizon. Après la victoire écrasante de Hattan, les forteresses franques s'étaient rendues, les unes après les autres, Acre, Naplouse, Jaffa, Beyrouth. Aucun bastion ne pouvait plus tenir tête au flot irrésistible des armées de Saladin. Désormais, seule Jérusalem, la ville sainte, restait sous domination croisée. Depuis près d'un siècle, depuis cette première croisade sanglante, où les rues de Jérusalem avaient été couvertes de sang musulmans et juifs, la croix dominait, le dôme du rocher. Pour Saladin, pour les peuples d'Orient et pour toute la Oumma, l'heure était venue de rendre la ville à l'islam. Lorsque l'armée ayoubide campa devant les murailles de Jérusalem, les défenseurs francs, dirigés par Balian d'Ibelin, se préparèrent au siège. La tension était palpable. Les Croisés, affaiblis, savaient que la chute de la ville était inévitable, mais ils craignaient que la prise soit aussi sanglante que celle perpétrée par leurs ancêtres en 1099. Saladin, conscient de ce précédent, voulait que le monde voie une autre image de l'islam, non celle d'un conquérant vengeur, mais d'un souverain juste et magnanime. Avant d'ordonner l'assaut, il envoya un émissaire à Balian, portant un message clair. « Je suis entré dans cette guerre pour libérer la ville bénie, non pour répandre le sang. Rendez Jérusalem pacifiquement, et je garantis la sécurité de chaque chrétien, chaque église, chaque pèlerin. » Balian refusa d'abord, mais les premiers assauts ayyoubides, d'une puissance écrasante, mirent rapidement la cité au bord de la famine et du désespoir. Comprenant l'inévitable, Balian demanda une rencontre avec le sultan. Dans une tente dressée, devant les remparts, les deux hommes se firent face. Balian, épuisé, mais digne, déclara « Balian, si nous devons mourir, nous mourrons en combattant. Mais si vous nous accordez l'honneur, nous vous livrerons les clés de la ville. » Saladin, l'islam ne cherche pas à tuer ceux qui se rendent. Donne-moi Jérusalem, et je te promets que nul ne sera massacré, nul ne sera réduit en esclavage. Les chrétiens pourront partir, libres, ou rester sous ma protection. Un accord fut conclu. La reddition serait pacifique, contre une rançon modérée qui permettrait aux habitants de quitter la ville en sécurité. Ceux qui ne pouvaient payer furent affranchis, grâce à l'or personnel de Saladin et de ses émirs. Le 2 octobre 1187, Saladin entra dans Jérusalem. Pas d'épée brandie, pas de chevauchée triomphale. Le sultan, vêtu sobrement, chevauchait lentement, entouré de ses gardes silencieux. Dans les rues, la population chrétienne regardait avec crainte, mais aucun cri, aucun pillage ne troubla l'ordre. Saladin descendit de son cheval lorsqu'il atteignit le dôme du rocher, là où la croix chrétienne avait été plantée. Il ordonna de replacer le croissant et de purifier l'esplanade avec de l'eau de rose. Les minarets, silencieux depuis des décennies, résonnèrent à nouveau de l'appel à la prière. Des milliers de fidèles musulmans pleuraient de joie, se prosternant sur les pierres saintes. Un chroniqueur musulman, témoin de cette scène, écrivit «
Ce jour, la miséricorde de Dieu se manifesta à travers son serviteur. Là où le sang avait coulé en torrent, la paix fut rendue. La magnanimité de Saladin impressionna jusqu'à ses ennemis. Les églises furent respectées, les pèlerinages chrétiens autorisés, et un patriarche put rester pour guider les fidèles restés sur place. Des caravanes escortées par l'armée ayoubide conduisirent en sécurité des milliers de familles franques vers la côte, leur permettant d'embarquer pour l'Europe. Certains chevaliers capturés furent même libérés sans rançon. Lorsque des soldats musulmans, furieux des atrocités commises par les croisés un siècle plus tôt, demandèrent vengeance, Saladin répondit « Nous ne sommes pas venus ici pour imiter leurs crimes, mais pour suivre la voie du prophète. La justice n'a pas besoin de sang inutile. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, de Bagdad à Damas, du Caire à Cordoue. Les minarets retentirent de prières de gratitude. En Europe, l'annonce de la chute de Jérusalem provoqua stupeur et colère. Le pape appela à une troisième croisade, promettant que les rois d'Occident marcheraient pour reprendre la ville perdue. Mais en ce 2 octobre 1187, rien ne pouvait ternir l'éclat de la victoire ayoubide. Sur les hauteurs dominant Jérusalem, Saladin contempla le coucher du soleil, embrasant les pierres dorées de la cité. Son frère, Aladel, s'approcha et dit « Aladel, frère, ton nom vivra aussi longtemps que ces murs. » Saladin, « Non, ce n'est pas mon nom qui doit vivre, mais la paix que nous avons rendue à cette terre bénie. » Dans le silence du soir, le croissant brillait au-dessus du dôme du rocher, symbole d'un retour après près d'un siècle d'absence. Le lion de l'islam venait de devenir le gardien de Jérusalem, et la légende de Saladin venait de naître à jamais. Chapitre 5. L'héritage du croissant et de l'épée. Partie 1. L'ombre du lion anglais, l'air salé de la Méditerranée, portait les échos d'une nouvelle tempête. Alors que Jérusalem goûtait à nouveau à la paix sous la bannière du croissant, les rivages du Levant s'emplirent du grondement des navires venus d'Occident. De leurs flots déferlèrent des chevaliers aux armures scintillantes, des croix écarlates claquant au vent. La troisième croisade venait de commencer, et à sa tête avançait l'un des plus grands guerriers d'Europe, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre. En Europe, la chute de Jérusalem avait provoqué un séisme. Le pape lança un appel ardent à la reconquête, et 3 des plus puissants souverains répondirent, Philippe II de France, Frédéric Barberousse du Saint-Empire et Richard d'Angleterre. Si la mort tragique de Barberousse retarda l'avancée impériale, Richard, animé d'une foi brûlante et d'un sens inégalé de la chevalerie, se jura de reprendre la ville sainte et d'affronter Saladin en personne. Les côtes d'Acre furent le premier théâtre de cette confrontation. Après un long siège, les croisés reprirent la cité en 1191, brisant une partie des forces musulmanes stationnées là. Lorsque Saladin apprit la chute d'Acre, il se tint longuement sur les remparts de Jérusalem. Le regard perdu vers l'ouest, un émissaire lui demanda « Émissaire, Seigneur, craignez-vous cet homme que l'on nomme le lion d'Angleterre ?» Saladin, je crains seulement de faillir à ma mission. Mais je sens que cet homme et moi ne sommes pas des ennemis comme les autres. Entre nous il y aura respect, même au cœur de la bataille. Richard se montra rapidement un adversaire redoutable. Son habileté militaire, son courage sur le champ de bataille et son sens de l'honneur
lui valurent l'admiration de ses propres soldats et de ses ennemis. Les chroniqueurs racontent que son épée fendait les lignes ennemies comme la foudre, que ses charges de cavalerie dispersaient les rangs ayyoubides. La première grande rencontre entre les deux armées eut lieu à Arsouf en septembre 1191. Sur la plaine côtière, Richard disposa ses chevaliers en formation serrée, attendant patiemment les assauts des cavaliers légers de Saladin. Des flèches obscurcissaient le ciel. Les tambours de guerre battaient comme des cœurs enflammés, et la mer grondait à proximité. Pendant des heures, les forces musulmanes harcelèrent les croisés, tentant de briser leur cohésion. Puis, à un signal du lion d'Angleterre, les chevaliers lancèrent une charge dévastatrice qui repoussa l'armée aïyoubide. Bien que Saladin conservât son armée intacte, il dut battre en retraite. Cette victoire franque galvanisa les croisés et fit comprendre au sultan que l'ennemi qu'il affrontait était d'un autre calibre que les chevaliers qu'il avait vaincus à Hattan. Pourtant, malgré la violence des combats, un étrange respect naquit entre les deux chefs. Après Arsouf, Richard envoya des médecins soigner des prisonniers musulmans blessés, et Saladin répondit en faisant parvenir des fruits, des chevaux et même des faucons de chasse au roi anglais. Lorsqu'une maladie frappa Richard, le sultan envoya son propre médecin pour le soigner, accompagné de cadeaux. Un chroniqueur arabe nota « Jamais nous n'avons vu deux ennemis se respecter ainsi au milieu de la guerre. Le lion de l'islam et le lion d'Angleterre semblèrent forgés dans la même flamme de chevalerie. » Pour les mois suivants, la croisade se poursuivit en une suite de batailles, d'escarmouches et de négociations. Les croisés reprirent Jaffa, consolidèrent leur position le long de la côte, mais chaque tentative de marcher sur Jérusalem échoua. Saladin, maître stratège, usait de l'espace et du temps, harcelant l'ennemi, coupant ses lignes d'approvisionnement, refusant de s'enfermer dans une bataille décisive qui pourrait coûter cher à son empire. Un soir, dans son campement près de Ramla, Saladin réunit ses généraux. Les flammes des torches projetaient des ombres dansantes sur leurs visages. Un général, « Seigneur, pourquoi ne pas livrer bataille une bonne fois pour toutes, Saladin ? Parce que Richard est un lion qui ne recule pas. Affronter son armée de front serait offrir nos vies à l'orgueil. Nous devons user sa force comme l'eau use la pierre. C'est ainsi que nous protégerons Jérusalem. » Cette prudence porta ses fruits. Malgré plusieurs victoires tactiques, Richard comprit qu'il ne parviendrait pas à prendre Jérusalem. L'hiver approchant, ses troupes épuisées et ses obligations en Angleterre l'obligèrent à envisager une paix honorable. Pourtant, entre les deux hommes, un sentiment étrange grandissait. Il s'avère que l'histoire les lierait pour toujours, deux lions se jaugeant sur un champ de bataille sacré. On raconte qu'un soir, depuis une colline, Richard observa le camp aïyoubide et murmura à son chevalier « Cet homme que nous nommons ennemi est plus digne de la croix que bien des rois chrétiens. » Dans le camp de Saladin, au même moment, le sultan confiait à son frère « S'il était des nôtres, nous aurions libéré l'Orient et l'Occident ensemble. » Ainsi s'ouvrit une page d'histoire unique, celle de deux souverains que tout opposait, mais que la guerre rapprochait dans un respect mutuel. La paix, cependant, n'était pas encore scellée. Avant qu'elle ne vienne, la Terre sainte connaîtrait encore des batailles acharnées, des trêves fragiles et des négociations tendues sous la tente des deux lions.
Partie 2. Paix sur la Terre Sainte. L'été 1192 embrasait les plaines de Palestine. Depuis 3 ans, la troisième croisade avait déchiré la Terre Sainte, opposant le lion de l'islam, Saladin, au lion d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. Les batailles d'Arsouf et de Jaffa avaient montré l'habileté et la bravoure des deux souverains, mais ni l'un ni l'autre n'avait réussi à imposer une victoire définitive. Jérusalem, protégée par la stratégie et la détermination aïyoubade, restait hors d'atteinte des croisés. En août 1192, Richard tenta une dernière offensive vers Jérusalem. Ses chevaliers, épuisés, atteignirent les collines d'où l'on pouvait apercevoir la Val Sainte. Les chroniqueurs racontent que Richard gravit seul une hauteur pour contempler les remparts dorés de la cité. Il resta longtemps immobile, son manteau battu par le vent, avant de déclarer à ses conseillers « Si nous la prenons, nous ne pourrons pas la garder, et je ne laisserai pas mes hommes mourir pour une gloire éphémère. » Cette lucidité scella le destin de la croisade. Plutôt qu'un assaut voué à l'échec, Richard choisit la négociation avec son grand adversaire, Saladin. Les premiers contacts se firent par émissaires. Les messagers passaient d'un camp à l'autre, traversant les dunes et les oliveraies, porteurs de propositions de paix. Les conditions étaient âprement discutées: accès aux pèlerins chrétiens, maintien de la côte sous contrôle franc et sécurité des populations musulmanes. Puis, pour la première fois, Richard et Saladin se rencontrèrent en personne, sous une grande tente, dressée près de Jaffa. Les chroniqueurs décrivent cette scène avec admiration. 2 souverains assis face à face, sans armes, entourés de leurs conseillers, mais parlant avec un respect qui étonna même les plus endurcis des chevaliers. Richard, vêtu d'une tunique rouge frappée du lion anglais, ouvrit les discussions. Richard: Sultan, nous nous sommes affrontés en ennemis valeureux. Je sais maintenant que ni l'épée ni la croix ne feront plier votre peuple. Saladin: Et moi, je sais que la bravoure de vos chevaliers ne faiblira jamais, même sous le soleil du désert. Peut-être que Dieu nous a mis face à face, non pour détruire, mais pour apprendre l'un de l'autre. Les 2 hommes évoquèrent alors l'avenir de la Terre Sainte. Richard demanda que les pèlerins chrétiens puissent librement visiter Jérusalem. Saladin accepta, promettant même de garantir leur protection. Richard proposa un compromis. Les croisés conserveraient une bande côtière, allant de Tyr à Jaffa, tandis que l'arrière-pays, y compris Jérusalem, resterait sous contrôle musulman. Les négociations durèrent plusieurs jours, ponctuées de discussions franches, parfois tendues, mais toujours empreintes de respect. À plusieurs reprises, Richard, admiratif du sultan, déclara: S'il fallait choisir un seigneur pour régner sur Jérusalem, aucun chrétien ne le mériterait mieux que vous. Saladin, touché, répondit: Vous êtes un lion parmi les hommes, Richard. Si nos peuples n'étaient pas séparés par la foi, j'aurais fait de vous mon plus proche frère. Le 2 septembre 1192, un traité de paix fut officiellement signé. Ces termes étaient historiques. 1. Jérusalem resterait sous contrôle musulman. 2. Les pèlerins chrétiens auraient libre accès à la ville sainte. 3. Les croisés conserveraient plusieurs ports côtiers pour faciliter leurs relations avec l'Europe. 4. Une trêve de 3 ans, 3 mois et 3 jours fut proclamée entre les 2 puissances. Lorsque l'accord fut scellé, Richard tendit la main à Saladin
et les deux lions échangèrent une accolade que les témoins n'oublièrent jamais. Un chevalier anglais écrivit « Jamais la paix n'a été signée entre deux guerriers aussi grands, et jamais la chevalerie n'a été plus pure que dans cette tente battue par le vent. » Les jours suivants, des processions de pèlerins chrétiens franchirent les portes de Jérusalem sous l'œil bienveillant des gardes ayyoubides. Les cloches des églises sonnèrent à nouveau, tandis que les muezzins appelaient à la prière. Pour la première fois depuis près d'un siècle, la ville sainte connaissait une coexistence pacifique entre les trois grandes religions. Richard, avant de reprendre la mer pour l'Europe, envoya un dernier message à Saladin. « Je pars sans avoir repris Jérusalem, mais je repars plus riche que jamais, car j'ai gagné l'amitié d'un roi, dont l'honneur égale celui des plus grands chevaliers de l'histoire. » Saladin répondit « Retournez dans vos terres, ô roi d'Angleterre, que Dieu vous garde, et souvenez-vous que dans cette terre sainte, vous avez laissé un frère d'armes qui prit le même Dieu sous un autre nom. » Ainsi prit fin la troisième croisade, ni victoire chrétienne, ni triomphe musulman total, mais une paix bâtie sur le respect mutuel de deux hommes que tout semblait séparer, mais que la guerre rapprocha. La renommée de Saladin s'en trouva immortalisée, non seulement comme conquérant, mais comme artisan de paix et parangon de chevalerie, admiré aussi bien en Orient qu'en Occident. Partie 3. Crépuscule et mémoire. L'automne enveloppait Damas d'une lumière douce lorsque le sultan Salah ad-Din, affaibli par la maladie, se retira dans ses appartements simples. Après des décennies de guerre, de réformes et de victoires qui avaient façonné le destin de la Terre Sainte, le lion de l'islam s'apprêtait à quitter ce monde. Dans les rues, la rumeur de son état de santé se répandait comme un vent froid, et des milliers de fidèles priaient jour et nuit pour leur souverain bien-aimé. Malgré sa puissance et ses conquêtes, Saladin vivait toujours avec une humilité exemplaire. Ses vêtements étaient modestes, ses repas frugaux, et il n'avait jamais accumulé de trésors. On raconte qu'à sa mort, on ne trouva dans ses coffres pas assez d'or pour payer ses propres funérailles. Tout ce qu'il avait possédé avait été donné aux pauvres, aux orphelins, aux savants et aux soldats blessés. Sur son lit, il murmura à son frère Al-Adel, Saladin, « Je suis entré dans ce monde comme un simple serviteur de Dieu, et je le quitte de la même façon. Mes conquêtes, mes titres, mes palais, tout cela est poussière. Seule la justice que j'ai rendue et la miséricorde que j'ai offerte survivront au temps. » Ces derniers instants furent empreints de spiritualité. Des imams récitèrent des versets du Coran à son chevet, et Saladin, faiblement, répondit aux prières. Lorsqu'un érudit lui demanda s'il regrettait une seule de ses actions, il répondit « Je ne regrette que de n'avoir pas assez prié, pas assez servi les pauvres, et de n'avoir pas pu libérer encore plus de terre pour la foi. » Le 4 mars 1193, à l'âge de 55 ans, le souffle du sultan s'éteignit paisiblement. La ville de Damas s'arrêta. Des foules innombrables envahirent les rues pour l'accompagner à sa dernière demeure. Les chroniqueurs racontent que la procession funéraire fut si grande qu'elle sembla ne jamais finir. Des hommes et des femmes de toutes confessions, musulmans, chrétiens, juifs, pleuraient ensemble la perte d'un roi qui avait incarné la justice au-delà des frontières de la religion. Son corps fut inhumé près de la grande mosquée des Omeyyades, dans un tombeau modeste, à la hauteur de son humilité. Sur sa pierre funéraire fut gravée une phrase simple.
Ici repose Salah ad-Din, libérateur de Jérusalem. Il ne laisse derrière lui que cette tombe pour témoigner de sa grandeur. L'héritage de Saladin dépassa de loin ses conquêtes militaires. Dans le monde musulman, il devint le symbole de l'unité, du courage et de la foi, l'exemple parfait du souverain juste. Mais ce qui fit sa légende universelle fut le respect que lui vouèrent même ses ennemis. Des poètes et chroniqueurs chrétiens louèrent sa magnanimité, sa droiture et sa compassion, le décrivant comme un chevalier digne des idéaux de la croisade elle-même. Un troubadour occidental écrivit après sa mort « Nous avons perdu Jérusalem, mais nous avons trouvé en Saladin un roi dont la vertu égale celle de nos saints. Son nom vivra plus longtemps que nos épées. » Des siècles plus tard, les récits de ses batailles, de sa clémence lors de la prise de Jérusalem, de sa noblesse face à Richard Cœur de Lion, continuèrent à résonner dans les cours d'Europe et les écoles du monde islamique. Même dans les épopées et les chansons des croisés, le nom de Saladin était prononcé avec admiration, comme celui d'un adversaire qui avait honoré l'idéal de chevalerie mieux que beaucoup de rois chrétiens. Ainsi s'acheva la vie d'un homme qui avait refusé la gloire personnelle pour servir une cause plus grande que lui. Son empire fut partagé entre ses héritiers, mais son héritage spirituel et moral survécut au siècle. Dans les nuits étoilées de Damas, les conteurs des souks disaient encore, des générations plus tard, « Il était une époque où un lion s'éleva dans le désert. Il ne rugissait pas pour détruire, mais pour unir. Il ne frappait pas pour dominer, mais pour délivrer. Son nom était Salah ad-Din, et nul vent, nul temps n'effacera jamais sa mémoire. » Et aujourd'hui encore, dans les pierres de Jérusalem et les minarets de l'Orient, on entend comme un écho lointain un souffle venu d'un autre âge murmurant « La justice et la foi sont plus fortes que l'épée. » Saladin, lion de l'islam et roi chevaleresque. Saladin, né simple enfant kurde sur les rives du Tigre, s'éleva au rang de sultan légendaire, unifiant un monde musulman divisé pour accomplir une mission sacrée, libérer Jérusalem. Stratège hors pair, réformateur éclairé et chef d'État visionnaire, il forgea un empire s'étendant de l'Égypte à la Mésopotamie, bâti sur la justice, la foi et l'unité. Son plus grand triomphe, la victoire de Hattin en 1187, ouvrit la voie à la reconquête pacifique de la ville sainte. Mais plus encore que ses victoires militaires, c'est sa magnanimité qui marqua l'histoire. Là où d'autres auraient répondu à la haine par le sang, Saladin répondit par la clémence, épargnant les populations chrétiennes, protégeant les pèlerins et offrant la paix aux vaincus. Même ses ennemis, tels Richard Cœur de Lion, virent en lui un roi d'une noblesse rare, digne des plus hauts idéaux de chevalerie, et lorsque la mort l'emporta, Saladin ne laissa derrière lui ni or ni palais, mais l'image immortelle d'un souverain qui avait mis son pouvoir au service d'une cause plus grande que lui-même. Des siècles plus tard, son nom résonne toujours comme celui d'un héros de justice et d'honneur, un pont entre l'Orient et l'Occident, un modèle intemporel de leadership éclairé et d'humanité dans les heures les plus sombres de l'histoire. Merci d'avoir voyagé avec moi ce soir à travers les pages de l'histoire. J'espère que ce récit vous a apaisé et fait rêver. N'oubliez pas de vous abonner à Histoires au crépuscule pour découvrir de nouvelles aventures qui vous accompagneront vers un sommeil serein.
Prenez soin de vous et à très bientôt.